Bien, alors on va continuer. La deuxième question, c'est nommer le tableau par CMD. Ben, d'habitude, on va sélectionner tout le tableau. Et puis, نفس la zone du nom, pour le nom, CMD, on va les deux par entrée. À chaque fois, CTRL S. Nous avons maintenant la feuille produit commandé. Alors, la feuille produit commandé, même chose. Là, on va donc utiliser la fonction recherche V pour rechercher la référence, la désignation, le prix unitaire et le nom des fournisseurs. Alors, la même chose, la référence de quoi? La référence de l'article. On souhaite avoir la référence de chaque article. Alors, la clé de recherche, c'est le numéro de l'article. On va utiliser le numéro de l'article pour pouvoir retrouver la référence au niveau du tableau nommé inventaire. On a nommé donc le tableau par l'inventaire. Alors, vous voyez toujours, le numéro de l'article qui constitue la clé de recherche est toujours sur la première colonne à gauche. Et les autres données sont toujours sur la droite. Alors, la recherche va être effectuée avec le numéro de l'article. Alors là, retournons au produit commandé. Insérer la fonction recherche V. Donc, puisqu'elle est déjà utilisée, on va donc faire appel à la catégorie les dernières utilisées. Elle est là, recherche V. Alors là, la valeur recherchée, c'est le numéro de l'article, c'est-à-dire c'est toujours la donnée qui constituera la clé de recherche. C'est le numéro de l'article, c'est là. La matrice ou le tableau de recherche, on va utiliser F3. C'est le tableau inventaire. Appuyez sur la touche F3 pour pouvoir afficher les noms. Là, F3. Je vais donc annuler pour refaire l'opération. Recherche V. Alors là, la valeur recherchée, c'est le numéro de l'article. La table ou la matrice, c'est F3. Le tableau, c'est inventaire. Alors, le numéro de la colonne qu'on cherche, c'est-à-dire le numéro de la colonne contenant la référence. Pour pouvoir consulter le tableau, il suffit de cliquer ici sur la ligne table matrice. Là, vous voyez donc l'Excel qui a affiché le tableau d'IL, l'ismina inventaire. On a le numéro de la première colonne, ou la référence est la deuxième. Donc, on a la première colonne, c'est le numéro 1. La référence est 2, la désignation 3, le prix unitaire 4 et l'état c'est 5. Nous, on cherche la référence, donc c'est 2. Le numéro de la colonne, c'est 2. Et là, c'est toujours 0. À valider. L'article 2, on recopie. La même chose pour la désignation. On va insérer la fonction recherche V. La valeur cherchée, c'est toujours le numéro de l'article. La table, c'est toujours, donc on va appuyer sur la touche F3 et choisissez inventaire. Le numéro de la colonne, cette fois-ci, on cherche la désignation. La désignation, c'est 3. Alors, 1, 2, 3. Donc, le numéro, c'est 3. Et la valeur proche, c'est toujours 0. Là, je vais recopier. L'état, la même chose. La recherche V. La valeur recherchée, c'est toujours le numéro de l'article. La table, c'est toujours l'inventaire. F3, inventaire. Le numéro de la colonne, cette fois-ci, l'état. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'état, c'est la colonne 5. La valeur proche, c'est toujours 0. Voilà. Alors là, l'état, c'est N, etc. Le prix unitaire, la même chose. Le prix unitaire, la même chose. La recherche V. La valeur recherchée, c'est toujours le numéro de l'article. La table matrice, c'est toujours l'inventaire. Cette fois-ci, la colonne, je pense que c'est 4. 1, 2, 3, 4. Ah, le prix sur la colonne 4. 4. La valeur proche, c'est 0. On valide. Je recopie. Le montant, c'est le prix fois la quantité. Donc, la quantité fois le prix, multiplié par le prix unitaire. Et je recopie. La remise égale à 5% fois le montant, c'est état égal à, égale à 1% fois le montant, c'est non. Ça veut dire si l'état de l'article est égal à A, on aura donc 5%, c'est non, ça sera 1%. Alors là, égal, si, et j'ouvre la parenthèse, l'état est là, si F3 égale à A, alors point virgule 5%, 5% multiplié par le montant, sinon 1% multiplié par le montant. Je ferme la parenthèse, je valide. 2,1.
Alors là, le prix unitaire, le montant, tout ça, ouais, on peut donc utiliser un séparateur de mêlée pour l'affichage, pour mettre en forme ces valeurs. Alors pour ajuster la taille de la colonne, il suffit de cliquer deux fois. Ok, alors le nom de fournisseur, encore une fois, la recherche V. Mais cette fois-ci, on va rechercher le nom de fournisseur. Alors on va rechercher le nom de fournisseur par quelle donnée? Alors là, toutes ces informations sont des informations concernant l'article. Vous voyez? Là, ce sont des informations calculées, des données calculées. Et là, ce sont des informations concernant l'article. Non, ce qu'on cherche, c'est le nom de fournisseur. Alors, le nom de fournisseur, il est là. Mais pour pouvoir retourner le nom de fournisseur, on aura besoin du code, de l'adresse, une information clé. Alors là, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a que le numéro de la commande. Alors, pour pouvoir retourner ou trouver le nom de fournisseur de cette commande, on peut donc aller jeter un coup d'œil sur la feuille de commande. Sur la feuille de commande, vous voyez, on a bien le nom de fournisseur et on a bien le numéro de la commande. C'est-à-dire, la commande numéro 1, elle a été elle a été donc déposée chez le fournisseur de telle sorte. La commande numéro 2 a été déposée chez le fournisseur, etc. Chaque commande a le nom de fournisseur concerné. Alors, donc, on peut donc utiliser ce tableau-là pour retrouver les noms de fournisseurs, en utilisant comme clé de recherche le numéro de la commande. Alors, insérer la fonction recherche V. La valeur cherchée, c'est le numéro de la commande. La table ou la matrice, je crois c'est CMD, oui, on l'a nommé le tableau CMD. Le numéro ou l'index de la colonne, je vais retourner sur CMD. Alors là, j'ai le numéro de la commande 1, 2, code fournisseur 3, le nom de fournisseur c'est 4. Donc, je cherche la colonne 4. La valeur cherchée, la valeur proche, c'est toujours 0. Je valide. Là, vous voyez, c'est start info. La commande numéro 2. Je vais jeter un coup d'œil. La commande numéro 2, c'est start info. Alors, la commande numéro, par exemple, c'est là. La commande numéro 4, c'est Megasoft. La commande numéro 4, c'est Megasoft, par exemple. Voilà. Alors, la dernière question, trier le tableau par numéro de commande. Trier le tableau, on va sélectionner tout le tableau. Alors, données, trier par numéro de commande. Alors là, 1, 2, 2, 3, etc. Sauvegarder par CTRL S. Les sauts totaux, alors là, on va copier le tableau produit commandé. On n'a pas nommé ce tableau-là? Non. Ok, on va le sélectionner. Copier. Je vais le coller ici. CTRL V. Double-clic pour mettre à jour, pour ajuster la colonne, etc. Double-clic pour ajuster cette colonne. Alors, calculer la somme des montants par numéro de commande. Calculer la somme des montants par numéro de commande. Là, on va utiliser la fonction, la fonctionnalité somme si les sauts totaux. Alors, pour pouvoir utiliser les sauts totaux, on est obligé de trier le tableau. Il est déjà trié par numéro de commande, puisque la question demande de calculer la somme des montants par numéro de commande, on est obligé de trier le tableau par numéro de commande. S'il n'est pas trié, vous devez le trier par numéro de commande, alors qu'il est déjà trié par numéro de commande dans la feuille précédente. Mais s'il n'est pas trié, on doit d'abord le trier par numéro de commande. Et puis on passe à saut total. À chaque changement de numéro de commande, utilisez la fonction somme sur le montant. Utilisez la fonction somme, ajouter un saut total à montant, parce qu'elle est demandée de calculer la somme du montant par numéro de commande. C'est-à-dire à chaque changement de numéro de commande, utilisez la fonction somme sur les montants. Je valide. Alors là, total de la commande numéro 1, total de la commande numéro 2, total de la commande numéro 3, etc. Bien. Alors là, oui, c'est ça. Normalement, là, la question numéro 2 aurait dû être la troisième question. Calculer d'abord. On doit d'abord afficher le nom de fournisseur par recherche V. Et puis, le calcul sera le dernier. Voilà. J'ai enregistré par CTRL S. Alors, la dernière feuille, sont les graphiques. On cherche donc la somme des montants par nom de fournisseur. Alors là, la fonction somme-ci,
On va utiliser la fonction SOMSI, insérer une fonction SOMSI. Alors la plage, on cherche quoi? On cherche la somme des montants par numéro de fournisseur. Alors la plage, ce sera les noms des fournisseurs. Mais où? Dans les produits commandés, là. Faites le tableau, dans les produits commandés. Alors la colonne, ce sera le nom du fournisseur. Et la colonne qui sera la plage assommée, ce sera les montants. Alors, avant d'utiliser la fonction SOMSI, il est recommandé de nommer les colonnes. C'est-à-dire chaque colonne aura le nom de l'étiquette sur la première ligne. Alors pour ce faire, on va vers formule. Et là, dans la partie non définie, cliquez sur depuis sélection. Utilisez ligne de haut. Pour pouvoir utiliser les numéros, les étiquettes sur la première ligne. Chaque colonne aura son nom. C'est-à-dire cette colonne-là aura le nom non fournisseur. Vous voyez, nom du fournisseur. Et celle-là, numéro de la commande. Vous voyez là, numéro de la commande. Et celle-là, ce sera le montant. Et là donc, on va donc insérer la fonction SOMSI correctement. Alors la plage, c'est-à-dire la somme des montants par nom de fournisseur. Alors la plage, ce sera le nom du fournisseur. Appuyez sur la touche F3 et choisissez nom du fournisseur. Alors le critère, à qui on calcule? Alors la plage assommée, F3, ce sont les montants. Et je valide. Je recopie. Voilà. Pour tester si le résultat est exact ou non, il suffit de calculer la somme. Alors là, 307 089. Alors là, le total, c'est 307 089. Donc le résultat est exact. Histogramme, donc un graphique pour représenter les montants. Sélectionnez la plage contenant les noms et les montants. Insertion, colonne, un graphique sous forme d'histogramme, comme ça. Vous pouvez donc supprimer la série, donc la légende. Alors, vous pouvez donc cliquer deux fois sur l'arrière-plan pour utiliser soi-disant une couleur dégradée que vous voulez. Choisissez le dégradé que vous souhaitez. Double-clic pour représenter, pour changer la mise en forme des barres. Ouais. Vous pouvez utiliser le style qui vous plaît. On va reprendre le dégradé. Voilà. CTRL S pour sauvegarder. Bien. Là donc, je vais donc marquer une pause et on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va voir donc, on va commencer la troisième activité concernant les macros, les fonctionnalités, les formulaires et tout ça. Alors à la prochaine.